12 heures que la fraise est dans la javel et vous voyez qu'elle a perdu toute sa couleur rouge. J'aimerais bien qu'elle soit vraiment blanche, qu'on obtienne une fraise bien blanche pour que ce soit joli. Je vais laisser encore plusieurs heures dedans. Et voilà, la petite fraise, elle est entièrement blanche maintenant. Ça fait à peu près 12 heures que l'œuf est dans le vinaigre et quand je touche là comme ça, je sens que ça se ramollit réellement. Je sens que c'est pas... je sais pas si vous allez voir, vous voyez que je peux appuyer dessus. Il commence à être bien squishy. Mais je vais le laisser encore... Oh, ça me dégoûte. Mais je pense pas qu'il soit transparent. Moi j'ai vraiment envie qu'il devienne transparent. C'est en train de commencer. Donc je vais attendre encore. Mon œuf dans le vinaigre, ça fait presque 48 heures maintenant qu'il est dedans, donc je vais le sortir. Je pense que vous voyez bien comme il a ramolli, on dirait un squishy un peu, il est tout mou. Si vous percez la pellicule qui reste, voilà ce qui reste de la coquille en fait, vous voyez qu'à l'intérieur, l'œuf il est intact. Vous avez le blanc de l'œuf et le jaune d'œuf. C'est dingue. Alors je vais filmer quelques instants avec mon téléphone pour pouvoir vous montrer l'installation pour l'activité suivante. Donc pour réaliser un stop motion, vous avez besoin d'un appareil, quel que soit, vous pouvez prendre votre téléphone, ça fait très bien l'affaire. En mode photo, mais il faut qu'il soit posé de façon stable pour pas qu'il bouge. Il faut vraiment garder toujours la même position. Une fois que ça c'est installé, vous avez juste à vous créer votre petite scène. Donc moi je vais créer une scène avec de la pâte. Mais vous pouvez faire avec n'importe quoi, vous pouvez faire avec des dessins. J'ai déjà fait avec des dessins, c'est assez cool et vous n'avez pas besoin de savoir extrêmement bien dessiner. Vous pouvez faire avec des petits personnages, faire une petite animation avec des poupées LOL. Enfin, vous avez compris l'idée, vous pouvez faire ça avec vraiment n'importe quoi. Donc voilà, j'ai placé mon petit personnage qui est censé représenter du slime. On verra si ça fonctionne ou pas. Le principal, c'est surtout de vous montrer la technique pour que vous puissiez vous faire une petite animation. Ça vous occupera et ça sera vraiment bien. Et c'est créatif, donc c'est sympa, c'est une bonne activité je trouve. Ma caméra est placée, mon petit personnage est placé, donc tout ce que j'ai à faire c'est de prendre une photo. Donc voilà, ma photo est prise. Tout ce que j'ai à faire maintenant c'est de bouger mon personnage un tout petit peu. Donc, par exemple je vais l'emmener ici. Et là je prends à nouveau une photo. Ma deuxième photo est prise. Donc là je vais bouger mon personnage encore un petit peu, mais je vais également le déformer pour lui donner plus de mouvement également à lui, pour pas qu'il se déplace de façon comme ça, mais pour qu'on ait l'impression que vraiment c'est un slime qui dégouline et qui se reforme et qui dégouline et qui se reforme.
Vous voyez ce que je veux dire, qui avance quoi. Donc là, je vais lui donner une autre forme, le placer un petit peu plus loin et le reprendre. J'ai changé mon personnage de forme, je l'ai déplacé un petit peu, donc je prends à nouveau une photo. Donc j'ai refait la même chose, je l'ai déformé un petit peu, je vais changer pour faire du mouvement, je l'ai déplacé légèrement et donc je prends ma photo. Voilà, je pense que vous avez compris le concept. Donc je vais continuer un petit peu la petite animation et je vous montrerai pour faire le montage ensuite. Alors me voilà sur mon ordinateur. J'ai là toutes mes photos que j'ai prises de ma petite scène. Là elles sont en format, en général je sais même pas combien de temps ça met. Mais c'est le logiciel de montage hein, qui met une image à peu près à... Il l'a fait durer 4 secondes. Donc c'est beaucoup trop bien sûr. Donc je vais réduire forcément, je vais juste diminuer mes photos en temps. En général pour un stop motion on fait à peu près 12 images par seconde. Si vous faites ça de toute façon avec une application gratuite sur téléphone, ça vous indique directement ce qu'il faut faire, donc c'est plus pratique. Donc je vais faire ça et vous verrez directement le résultat de la petite animation sur l'écran. Alors pendant une journée d'ennui, vous pouvez bien sûr vous faire un petit marathon Netflix. Si jamais vous n'avez pas Netflix, il y a plein de sites de streaming sur internet. N'hésitez pas à regarder, vous pourrez retrouver plusieurs séries. Franchement ça occupe et ça permet de découvrir des trucs sympas. Vous pouvez aussi bien sûr vous faire un petit snack en même temps. Vous pouvez aussi bien sûr vous organiser une sorte de journée spa à la maison, même vous pouvez inviter des amis pour faire ça, ça sera encore mieux. Vous pouvez bien sûr faire ça en regardant Netflix ou en discutant si vous êtes avec des amis. J'ai trouvé ce masque pour les yeux rafraîchissant, pour dégonfler les yeux, enlever un petit peu les cernes, chez Action. Il est trop joli. Il pourrait faire carrément office d'anti-stress. On a du gel coloré et des étoiles à l'intérieur. Il est trop cool. Ce que vous pouvez faire, c'est vous fabriquer un jeu ou alors faire des DIY. Vous en trouvez plein sur ma chaîne et vous en trouvez plein sur d'autres chaînes. Mais l'avantage de faire un DIY jeu, c'est que en plus vous allez avoir l'activité manuelle de fabriquer le jeu et après ça va vous occuper à jouer à ce jeu. Donc c'est 2 en 1, vous allez avoir 2 occupations en une. Enfin, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Vous avez besoin de carton, vous avez besoin d'un bout de fer comme une règle par exemple. Ça coûte pas cher et vous avez aussi besoin d'une petite balle de ping-pong ou d'une petite balle molle. Pareil, ça coûte pas cher et puis vous êtes susceptible d'avoir ça chez vous. Donc c'est le DIY idéal. Je vais commencer par découper toute la longueur de mon carton. Alors on va vraiment faire au plus simple. Donc pour ça je vais simplement scotcher derrière mes 2 parties de carton que j'ai coupé comme ça. Donc pour faire un angle droit en fait. Voilà, donc j'ai mis plusieurs couches de scotch pour que ce soit bien solide. Ensuite, d'une fois que vous avez scotché les 2 faces du carton ensemble, vous prenez les 2 côtés de votre carton. J'ai bien gardé ça pour pouvoir le scotcher dessous, pour pouvoir faire en sorte que ce soit solide.
Et je vais venir le scotcher là sur le côté comme ça pour avoir un rebord. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai mes 2 cartons qui font un angle droit comme ça, j'ai mes côtés. Maintenant je vais tracer un dessin là puisque en fait le but c'est de faire un petit terrain de basket. Donc je vais tracer la raquette pour ceux qui connaissent le basket. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'espèce de forme que vous avez sous le panneau de basket qui fait 2 traits comme ça et un rond. Pour ça je vais prendre du blanc en souris, du blanco pour ceux qui préfèrent. Bon, mon affaire n'est pas très ronde. Hein. Ensuite, vous avez besoin d'un petit gobelet. Franchement, peu importe la couleur. Moi, il se trouve que j'ai un gobelet rouge, donc j'utilise celui-ci. Je vais couper le fond parce que sinon le ballon ne pourra pas sortir. Alors, j'ai coupé mon petit gobelet. Maintenant, je vais faire des traits noirs dessus pour imiter le filet du panier. Donc voilà ce que ça donne une fois les traits faits. Maintenant je vais le coller sur la face du haut du carton. Voilà le panier. Pour pouvoir lancer ma petite balle dans le panier, j'ai acheté une règle en fer comme ça pour pouvoir la tordre. Ça coûte 40 centimes, c'est vraiment pas très cher pour faire le DIY. Donc je vais la mettre de ce côté et je vais la tordre un peu comme ça. Ensuite vous prenez un bouchon de n'importe quoi, n'importe quelle boisson et vous le collez sur le bord de votre règle. Voilà ce que ça donne une fois que votre construction est terminée. Vous avez collé votre règle sous le carton et le petit bouchon sur la règle. Mais pour pouvoir jouer à votre petit jeu que vous venez de construire, il vous faut bien sûr une petite balle. Donc moi j'ai pris une petite balle comme ça, c'est une petite balle molle. Et avec mon marqueur noir, je vais dessiner dessus les petits traits de façon à ce que ça ressemble vraiment à un ballon de basket. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.